Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur Foi Marguerite Amouillé. Il est actuellement 2h27. Je viens de me réveiller à la suite d'un songe que le Seigneur m'a montré. Je ne voulais pas attendre demain pour vous rendre ce témoignage parce que pendant que la vision est encore très fraîche, j'aimerais en même temps rendre témoignage de cela. Hier, on était le 15 janvier 2022. J'ai fait l'audio du songe que le Seigneur m'a révélé dans la nuit du 15 janvier 2022. Et dans cette nuit-là, on est au 16 janvier 2022. Et je viens encore de voir un autre message que le Seigneur m'a montré pour vous. Donc actuellement, je fais l'enregistrement. Pendant que je fais l'enregistrement, il est 2h. Il est 2h exactement. 2h28. Donc, on va prier avant de rendre le témoignage en question. Seigneur Jésus-Christ, merci de m'avoir montré encore ta volonté, ce qui doit être fait. Seigneur Dieu, je rends ce témoignage, Seigneur, pour la gloire de ton nom, pour que ton peuple soit averti de ce qui doit arriver. Que toi-même, tu puisses toucher ton peuple. Que toi-même, Seigneur Jésus-Christ, tu puisses toucher le cœur de ton peuple, afin que ton peuple, Seigneur, ne soit point surpris, afin que ton peuple, Seigneur, ne soit pas dans une mauvaise posture. Seigneur Dieu, tu prends soin de tes brebis, tu prends soin de tes enfants. Merci, Seigneur Dieu, de prendre soin de nous, d'être là avec nous. Merci, Seigneur Dieu, car, Seigneur Jésus-Christ, tu n'as jamais abandonné même pas un seul de tes enfants. Mais c'est tes enfants même, Seigneur Dieu, qui veulent périr par leur désobéissance. Seigneur Dieu, que tes enfants, Seigneur, écoutent ta parole et que ceux qui sont, Seigneur Dieu, réellement tes enfants, puissent, Seigneur, prendre à cœur ce message et partager autour d'eux et aussi eux-mêmes, Seigneur Dieu, fuient les zones à risque, les zones, Seigneur Jésus-Christ, qui sont à risque, Seigneur Dieu, qu'ils puissent fuir loin, Seigneur Jésus-Christ, afin de ne pas périr, Seigneur Dieu. Amen. Merci, Seigneur Dieu. Touche même les cœurs de pierre au nom de Jésus-Christ. Dans le songe en question, frères et sœurs, j'étais assise au salon. J'étais dans une maison, j'étais assise au salon. Et tout d'un coup, il y avait la télé qui était allumée. Et j'ai vu dans les infos, j'ai vu les membres du gouvernement en Côte d'Ivoire. J'ai vu les membres du gouvernement. Ils s'étaient dépêchés dans une ville où il y avait la mer. Et ils étaient en train de dire en info, il y aura un mini tsunami dans cette ville-là. Que les riverains devaient prendre
leur disposition pour quitter ces endroits. Mais c'était déjà trop tard. Parce que en même temps que je voyais dans les infos mini tsunami, je voyais la mer. La mer était déchaînée. Il y avait le vent qui soufflait sur la mer. La mer avait atteint des mètres vraiment hauts. Des mètres vraiment hauts. Et ils étaient en train, en fait, de banaliser la chose au journal. Non seulement ils s'étaient pris et j'étais scandalisée dans le songe. Non seulement ils s'étaient pris à la dernière minute, mais aussi ce n'était pas un mini tsunami, mais c'était un grand tsunami qui allait frapper. C'était un grand tsunami qui allait frapper. Et j'étais en train de regarder à la télévision et puis j'ai appelé un frère qui était dans la même maison que moi. Et puis j'ai dit à ce frère-là que, mais regarde, je lui ai dit, regarde, que le Seigneur m'a montré ça. Le Seigneur m'a déjà montré ça, ce qu'ils sont en train de passer aux infos. Mais c'est pas un mini tsunami comme ils sont en train de dire. C'est un grand tsunami qui va frapper. Ils sont en train de banaliser cela, mais c'est un grand tsunami qui va frapper. Et puis, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, frère et sœur, le Seigneur vient de confirmer sa parole dans l'audio que j'ai fait dans la journée du 15 janvier 2022. J'ai dit le tsunami va frapper aussi même l'Afrique. Et c'est la Côte d'Ivoire. Le tsunami va frapper la Côte d'Ivoire. Dans la Côte d'Ivoire, il y a la ville de Grand Bassam, où il y a la mer. Ça, je suis sûre. Je suis sûre et convaincue que Grand Bassam est en danger. Il y a d'autres villes aussi où il y a la mer. Mais comme je ne sors pas trop, je ne sais pas si... Je ne sors pas trop, donc... Je ne sais pas si à Assini il y a la mer. Ou à San Pedro il y a la mer aussi. Mais les villes où il y a la mer, les villes de la Côte d'Ivoire, les villes de la Côte d'Ivoire du moins, où il y a la mer, oh, ces villes-là, tous ceux qui vivent, les riverains qui vivent près de la mer, les riverains qui vivent, comme j'avais dit dans l'autre audio, à 5 minutes, à 10 minutes de la mer, à 20 minutes de la mer, jusqu'à même à 30 minutes de la mer. Prenez vos dispositions, éloignez-vous encore plus de la mer. Éloignez-vous encore plus de la mer, ne restez pas à côté. Éloignez-vous encore plus de la mer. Le Seigneur encore vient de parler. Le Seigneur encore vient de donner une autre précision. Il veut vous sauver, il ne veut pas que vous périssiez. Regardez les merveilles du Seigneur. Regardez comment le Seigneur est bon. Hier, pas plus tard que hier, le 15 janvier 2022, j'ai fait l'autre audio de ce que le Seigneur m'a montré dans la nuit du 15 janvier 2022. Et je l'ai fait dans la journée. Et ce 16 janvier 2022, dans la nuit, actuellement je suis en train de vous parler, il est 2 heures du matin. Dans la nuit, le Seigneur encore vient de me donner encore un autre détail, une autre précision.
Le tsunami va frapper un peu partout. J'avais dit dans l'autre audio, même en Afrique. Et c'est la Côte d'Ivoire. Le tsunami va frapper également en Côte d'Ivoire. Pourquoi? À cause, les Ivoiriens, à cause de votre idolâtrie. À cause de votre idolâtrie, à cause de votre tendance à vous amuser et à oublier Dieu. Vous vous amusez tellement, vous oubliez Dieu. Vous oubliez la place que Dieu doit prendre dans votre cœur. Vous les Ivoiriens, vous vous amusez, vous vous détournez de Dieu. Vous ne faites même pas attention à Dieu. Vous, les chrétiens ivoiriens, vous avez un pied dedans, un pied dehors. J'avais fait une vidéo où le Seigneur vous a prévenu de vous détourner de votre idolâtrie, mais vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Et le Seigneur ne va pas vous épargner non plus. Le Seigneur veut sauver ses brebis. Si le Seigneur prévient ainsi, c'est pour pouvoir sauver ses enfants. Parce que le Seigneur sait qu'il y a ces enfants qui sont innocents, qui sont dans ces endroits-là. Et le Seigneur veut que ces enfants soient sauvés. Mais ceux qui ont le cœur dur, ceux qui ont le cœur qui ne veulent pas se détourner du péché, ceux qui ont le cœur qui vont vouloir résister à ce message, si vous voulez rester auprès de la mère, restez, vous allez périr. Vous allez périr si vous restez. Que la volonté de Dieu soit faite au nom de Jésus-Christ. Maintenant, moi, dans ma prière, je dis toujours que la volonté du Seigneur Jésus-Christ soit faite dans nos vies. Parce que la volonté du Seigneur est parfaite. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Merci Seigneur Dieu pour cela, pour ce message. Seigneur, que la gloire te soit rendue. Seigneur, tu as dit dans ta parole, mes brebis entendent ma voix et savent me reconnaître. Que tes brebis entendent ta voix au travers de moi. Que ça ne soit plus moi qui parle, mais que ça soit toi qui parles au travers de moi, au nom de Jésus-Christ. Que ce soit toi qui aies parlé, qui aies donné ce message au nom de Jésus-Christ. Que la gloire te soit rendue et que toutes choses dans nos vies soient faites selon ta volonté. Amen. Merci Seigneur Dieu d'avoir permis ce moment. Que la gloire te soit rendue à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Merci au Christ pour tous tes bienfaits. Que l'honneur, la gloire, la puissance te soient rendues au siècle des siècles. Merci Seigneur de nous aimer. Merci, merci, merci. La gloire te soit rendue à jamais. Amen.